là-bas, qui traverse la goudron. As-tu ton carte? Commissariat à l'envoyez-moi, commissariat à la commandez-moi. Arrêtez les camions, camions pour commettre des sangs, pour faire la corruption. Demandez de la région, c'est que vous faut Ojibwanga, c'est que vous faut Ojibwanga. Commissariat à l'envoyez-moi, commissariat à la commandez-moi. Arrêtez les camions, camions pour commettre des sangs, pour faire la corruption. Demandez de la région, c'est que vous faut Ojibwanga, c'est que vous faut Ojibwanga. Attention, toi commissaire, attention, commissaire d'Akibara, attention, commissaire d'Akibara, attention. L'autorité c'est pas la corruption, sécurité c'est pas l'insécurité, justice c'est pas l'injustice, commissariat c'est pas la barbarie. Commissaire, attention, toi commissaire, attention, commissaire d'Akibara, attention, commissaire d'Akibara, attention. Sois ravi mon permis de conduire, sois foutu ma voiture en fourrière, et pourtant j'ai tous mes papiers, et pourtant tu es mon associé. Le détenu à toi d'un avocat, le détenu à toi d'un médecin, le détenu à toi d'être informé, le détenu à toi d'être formé. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Emar le conseiller, menon sangu ni tiagana, mubungun sangu wabingi bajimbaka nazo, nabalemboza zolo mukuzaba, ni mubungu dio, batata na bamama, oueno d'histoire. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. Nous poursuivons l'évocation des 60 ans d'indépendance du Congo. Dans l'affaire Ange Gawara, Nomazala, Ndelengulo et puis Bongo Kamir et les autres. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord rendre hommage
à certains de nos disparus, notamment André Ombessa, qui nous a quittés, et Valéry Giscard d'Estaing, qui est mort le 2 décembre 2020. Et comme je vous l'avais dit, c'est dommage, notre aîné, André Ombessa, est parti sans apporter son témoignage sur ce qu'il a vécu, ce qu'ils ont fait de 63 à 68, car il a été un grand dirigeant de la jeunesse et également ministre de l'Intérieur. Surtout lorsqu'il a pris les responsabilités après les assassinats de Poabou, Matsukota et Massemé. Car bien avant, c'était le ministre Germain Lekouma qui était ministre de l'Intérieur, avant que lui il succède justement à ce ministère. D'ailleurs, je pense qu'il a dû succéder après Mbindi. Et il a été ministre de la Jeunesse. Or, on sait très bien, cette période, il y avait une violence avec les enlèvements, avec cette milice qui s'était formée. Mais paix à son âme. J'espère que son témoignage sera peut-être publié par ses enfants ou sa famille. Car j'avais eu l'occasion de parler avec lui, de discuter avec lui. Il avait même eu cette possibilité de venir nous voir au forum au moment où on célébrait les 80 ans de notre aîné Yankouka. Il était là, il avait embrassé Célestin Kouka et puis Ganga Edo. C'était la dernière fois qu'on s'était vu. Entre-temps, on s'est appelé au téléphone lorsqu'il était en Suisse. Vraiment, je tiens à lui rendre hommage. Et justement, je présente également à toute la famille Ombessa mes sincères condoléances et qu'il repose en paix. Alors, je vais également parler de Valéry Giscard d'Estaing qui est mort le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. J'ai eu donc cette occasion aussi de rencontrer Valéry Giscard d'Estaing grâce à mon ancien professeur d'économie, Raymond Barre, qui d'ailleurs sera nommé en 1976 ministre du Commerce extérieur avant d'être Premier ministre. Et lorsque Giscard d'Estaing a mis en place sa convention Club Perspective et Réalité, j'ai donc été invité pour parler de la situation des droits de l'homme en Afrique et parler également de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait été adoptée par les chefs d'État africains en 1979, ce qui était en cours de ratification par les États membres de l'OUA. J'avais fait un exposé de 15 minutes devant la convention Club Perspective et Réalité. C'est en ce moment-là que j'ai eu des relations avec les jeunes giscardiens à l'époque, ce qui m'a amené à avoir des rapports avec certaines personnalités du centre à l'époque, à ce moment-là. Je présente donc mes condoléances à la famille de Valéry Giscard d'Estaing et qu'il repose en paix. Alors je veux rebondir également sur le dialogue.
j'ai parlé du dialogue, on a longuement parlé du dialogue également. Pour moi, il n'y a pas de dialogue ou concertation qui vaille sans une volonté d'instaurer un État fédéral. J'ai pris d'ailleurs au niveau de l'actualité, regardez cette image qui prouve que le Congo ne peut plus continuer avec ce modèle qui impose la domination d'une région ou d'un clan. Suivez cette image, je vous fais un petit résumé. Ce militaire qui forme les gens avec des pratiques enzymistes, une cérémonie, je ne sais pas comment la qualifier. Jeune, le sabre m'a été légué en ce lieu sacré, temple mythique des rites et traditions des Zanzibar. Un ancien de la 18e promotion. Le boum, au bobo, waya walingayo, moi mungo va mungo, et qui m'envoie bobé, nanga bomi zambe. Il incarne les rites et traditions de notre école. En ce jour solennel, moi, le boum, elundum, Dalamenga Njokoi, Engo Sinangwe, Sisabidim, Ibarine, je te le transmets avec jalousie. Je dis bien avec jalousie. C'est-à-dire, la Boking, dans le somme, car te le conserver jalousement. Et au moment opportun de le transmettre à ton successeur. En ce jour, entre dans le grand cercle des Zanzibar, où les grands chanceliers de la République te protégeront. Dans leur pouvoir, de Mokola na Mokonda, de Boliou, Révosso, Nzobi, Poumbel, Chamel, dans ma gibecière, toutes les malédictions, et je te souffle le vent de la bénédiction. Toi, Abila Paré Mabouil, Kundu Kundu, Panumpan. Toi, Waya Waya Bobé. Toi, découvre les Kamongo.
une cérémonie, je ne sais pas comment la qualifier. En tout cas, je voudrais féliciter et encourager tous ceux qui nous écrivent, qui nous envoient les informations, et ceux-là aussi qui nous emboîtent avec l'idée du fédéralisme. Cette idée, je l'ai développée dans le livre, celui-là qui est sorti l'année dernière, en 2019. Je consacre à ce sujet plus de 12 pages sur les articulations d'une fédération au Congo. Soyons nombreux donc à favoriser ce système, car ce système du fédéralisme est le plus sûr pour favoriser la paix, l'unité et la reconstruction du Congo. En vertu donc de la double séparation des pouvoirs au Congo, les régions auront donc chacune des institutions qui leur seront propres et une force de sécurité fédérale du genre police municipale, au lieu d'avoir des gens qui viennent justement dominer, faire ce qu'ils veulent, tel que nous voyons les images. Chaque région fédérée aura donc sa propre constitution et sa propre force de sécurité interne, tout en sachant qu'il y aura une armée nationale, comme il y aura une police nationale, comme il y aura également une gendarmerie nationale. Toutes les entités régionales doivent se référer au modèle institutionnel en vigueur au niveau fédéral, car chaque entité régionale est un modèle réduit de l'État fédéral que nous proposons. L'instauration de la fédération permettra de lier intimement la gouvernance régionale et le développement humain durable. La gouvernance régionale gérera les affaires d'un département à tous les niveaux, politique, économique, administratif et sécuritaire. Elle prendra les processus, des mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et négocient leurs différends avec surtout les régions limitrophes. Ainsi, la gouvernance au niveau des régions fédérées est liée à la lutte contre la pauvreté. C'est surtout cela. Parce qu'aujourd'hui, le système que nous avons ne peut pas lutter contre la pauvreté. Au contraire, ça accentue les différences. Ça accentue la pauvreté. La fédération, n'ayez pas peur. La fédération, ça sera l'application concrète d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays. La seule façon de rétablir et de faire revivre pleinement l'idée nationale, c'est de donner corps institutionnellement à l'idée d'une fédération en tâchant pour la première fois de résoudre des problèmes des Congolais au niveau local, c'est-à-dire dans les villages, décentraliser l'État au plus près des gens, de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné et pris en compte par les décisions qui touchent la nation entière. Sassou Nguesso, l'initiateur et le vainqueur de toutes les guerres fratricides au Congo, au nom d'une infime minorité guerrière et discriminatoire, a laissé un pays tout entier submergé par le désespoir, l'arrogance, la terreur, comme vous le voyez dans ces images. Nous devons empêcher l'omnipotence du pouvoir d'Oyo et tirer les leçons de ces douloureuses épreuves pour que notre futur, le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, soit engagé dans une nouvelle alliance de fédéralisme.
N'oubliez pas que dans une fédération, le pouvoir national est partagé entre l'État fédéral et les États fédérés. Et ici, pour nous, nous n'allons pas parler des États fédérés. Nous allons parler des régions. Des régions qui seront considérées comme des régions fédérées. La souveraineté est alors uniquement détenue par le gouvernement fédéral. La solution fédéraliste apportera ses bienfaits à la nation congolaise, qui fera des régions des entités fédérées. J'insiste, les régions seront des entités fédérées, c'est-à-dire des collectivités gardant une certaine autonomie. Le fédéralisme au Congo renforcera le pouvoir local des subdivisions territoriales que sont les départements aujourd'hui, ou les communes. Par exemple, les entités fédérées prennent souvent le nom d'une part d'État, comme le Mexique, les États-Unis, le Brésil, l'Inde, etc. Et d'autre part, des pays comme le Canada, la Belgique et l'Argentine. Il y a également en Allemagne et en Autriche des entités fédérées qui sont des Länder, alors qu'en Suisse et la Bosnie-Herzégovine, ces entités fédérées sont des cantons. La Russie, après avoir abandonné le concept des républiques socialistes soviétiques, est pour le concept des sujets fédéraux. Le fédéralisme désigne ainsi le mode de regroupement de collectivités politiques tendant à accroître leur solidarité tout en préservant leur particularisme. C'est ce que d'ailleurs, je crois, précise Larousse. Donc la solution fédéraliste apportera les bienfaits d'une séparation verticale des pouvoirs. État, donc fédéral, plutôt l'État fédéral du Congo, avec les régions fédérées. Nous n'allons pas aborder cette question aujourd'hui, nous allons développer, puisque dans mon ouvrage, il y a plus d'une douzaine de pages justement pour parler des objectifs stratégiques que se fixe la fédération. Notamment la promotion du cadre juridique et judiciaire pour ancrer l'état de droit à travers la fédération, la modernisation et le renforcement des capacités de l'administration publique départementale, l'amélioration des capacités de contrôle de la gestion des ressources publiques, c'est-à-dire avec la participation des citoyens, l'appui au processus de la régionalisation, c'est-à-dire une forte décentralisation dans chaque région, la promotion des initiatives privées locales de développement, la promotion de la société civile plurielle de base, c'est-à-dire les organisations communautaires de base, c'est tout cela. Au lieu de nous fabriquer une constitution où vous avez des organisations, je ne sais pas comment, qui sont satellites au PCT. L'État unitaire actuel, c'est l'État PCT. Nous devons le balayer. Nous poursuivons donc les auditions. Aujourd'hui, nous passons à l'implication de Bongo Camille dans l'affaire du M22, dont ils étaient les initiateurs. Je passe donc aux auditions. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Alors, nous commençons par l'audition de Nguesso Stéphane. Cette audition qui s'est faite le 26 février 1972 à 10h55. Voilà. Les officiers de police judiciaire en service à la compagnie des postes de police militaire, membres de la sous-commission d'enquête, rapportant les opérations suivantes
que nous avons effectué agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs. Le 26 février 1972 à 10h55, poursuivons notre enquête entendant Nguesso Stéphane, né le 30 août 1946 à Ilanga, PCA Doyo, fils de Nguesso Camille et de Ongondo Clotilde. Profession militaire. Sergent, célibataire avec 2 enfants, demeurant 180 rue Itumbi à Wenzé, Brazzaville, de nationalité congolaise, membre du parti, se disant jamais condamné, qui déclare: la première question qu'on lui pose, que savez-vous des événements du 22 février 1972, autrement dit, le coup d'État? Quelles furent vos missions sur ce cas précis? Réponse: au départ, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait d'événements ou coup d'État, parce que je n'ai jamais été contacté au sujet d'un pareil problème. Cependant, je reconnais qu'un jour, courant février 72, à une date que je ne peux préciser, la section du parti s'est réunie pour traiter un certain nombre de problèmes de la Révolution. Je précise que cette réunion était présidée par le camarade Bongo Camille, président de la section du parti. Au cours de cette réunion, le camarade Bongo a soulevé un problème de confiance qu'il regrettait entre le camarade capitaine Sassou Nguesso et lui. Car en fait, selon le camarade Bongo, les problèmes politiques qu'il devait apprendre du capitaine Sassou Nguesso ne les apprenait qu'au niveau du commandant Yombi Opango, ce qui lui faisait croire que le capitaine Sassou Nguesso n'avait pas confiance en lui. Par ailleurs, le camarade Bongo a révélé à l'assistance qu'il avait posé un problème national, problème qui consistait à réviser la direction du parti, faute de quoi il y aurait soulèvement de masse. Ce problème devait être rapporté au président du comité central par le capitaine Sassou Nguesso pour discussion à ce niveau. Le camarade Bongo Camille a ajouté en disant: je pense que le capitaine Sassou ne m'avait pas compris. Et de ce fait, un malentendu s'est créé entre les deux. Le capitaine étant pressé, parce qu'il se rendait à Pointe-Noire, la réunion a été suspendue. Ainsi, d'autres problèmes n'ont pu être débattus. Le lundi 21 février 1972, au soir, le camarade Bongo m'a appelé pour me demander de venir passer la nuit avec lui. Par la même occasion, il m'a chargé de prévenir le camarade Aketa, et à 2, nous devions aller dormir chez lui pour sa protection, car il se sentait dans l'insécurité et que selon lui, un groupe tribaliste était mis derrière lui pour le surveiller. Vers 20 h, je me suis rendu chez le camarade Bongo, comme il me l'avait demandé. Quelque temps après, devait arriver le camarade Aketa. Le sous-lieutenant Bongo nous a déclaré: vous venez à ma sécurité sans armes. Quelque temps plus tard, Aketa et moi sommes allés chercher les armes au magasin de notre compagnie, mais le magasinier permanent n'était pas là. C'est alors que nous sommes allés au magasin central du corps où nous nous sommes servis. Après quoi, nous avons rejoint le sous-lieutenant Bongo Camille. Entre 21h30 et 22h, le camarade Bongo Camille nous a quittés pour se rendre à la compagnie où son unité était d'intervention. Je précise que le sous-lieutenant Bongo est le commandant de la 2e compagnie. Comme il ne revenait pas vite, et me référant à ce qu'il m'avait dit dans la journée sur son insécurité, je l'ai suivi avec mon arme jusqu'à la compagnie sans le croiser. Après avoir fait le tour du bâtiment, dans mon circuit, j'ai eu à rencontrer le sergent-chef Chokassa, qui se trouvait debout dans la cour sans armes. Celui-ci m'a interpellé en me demandant ce que je faisais là. Je lui répondis que je me dirigeais vers la chambre voir les éléments de ma section. Puis de peur, j'ai regagné le domicile du camarade Bongo, où j'ai rendu compte à Tika de ce que j'avais vécu en lui précisant que je n'ai pu rejoindre le camarade Bongo. Après ce compte rendu, Aketa
m'a demandé à ce que nous repartions tous les deux le chercher, ce qui a été fait. À l'entrée du bâtiment de la deuxième compagnie, sur l'estrade, nous avons aperçu quelqu'un s'appuyer sur les barres de fer. Nous marchions l'un derrière l'autre. Après que j'ai dépassé légèrement cette personne, derrière moi s'est produit brusquement un choc, suivi des cris d'alarme, invitant les gens au secours en patois. En me retournant, j'ai remarqué que c'était mon compagnon Aketa qui était aux prises avec le sergent-chef Chokassa. À ce même moment précis, l'un d'eux a fait partir un coup de feu. Il devait faire au moins 1 heure. Les autres militaires alertés, d'une part par des cris d'alerte du sergent-chef Chokassa et du coup de feu, d'autre part, ont accouru vers eux avec leurs armes. Le premier arrivé a voulu ouvrir le feu sur nous, mais que j'ai barré avec ma main droite en l'invitant au calme. Pendant ce temps, les autres militaires ont terrassé Aketa, d'où il a perdu ses 2 dents. Quant au sergent-chef Chokassa, enfin, je précise que ce coup de feu n'a pas fait des victimes. Après cet incident, j'ai tout fait pour chercher le sous-lieutenant Bongo Camille, que j'ai croisé à hauteur du magasin d'habillement de l'armée de l'air, à qui j'ai rendu compte succinctement de ce qui s'est passé. Celui-ci a rétorqué qu'il était au courant de ce coup de feu et qu'il devait par conséquent en expliquer au bataillon, ce qui fut fait. Au même moment, il demandait au bataillon de percevoir l'armement et il a reparti les missions à chaque compagnie pour la défense du camp. En ce qui me concerne, notre compagnie devait effectuer des patrouilles du côté du camp marié ainsi que vers la ferme de Ngamaba. Je suis ancien de la GMNR. J'ai transité par la défense civile, à partir de laquelle j'ai fait la connaissance de Bongo Camille en tant que responsable de la jeunesse. C'est précisément lors des événements du Biafra, camp météo, que j'ai eu confirmation des attributions de Bongo. Après la reddition des éléments du Biafra et l'intégration de la défense civile à l'armée, je me suis retrouvé d'une manière plus pratique avec Bongo Camille au cours des entraînements TAP et les textes para au GAP. C'est lors de la création du PCT et notamment de son congrès consécutif que il voulait dire congrès constitutif, c'est écrit consécutif, le congrès constitutif, que mon nom s'est retrouvé avec celui de Bongo Camille sur la même nature politique que moi. À l'issue du congrès, le GAP a été doté d'une cellule du parti au sein de laquelle se trouvaient Bongo Camille et moi. J'entretenais des bons rapports avec Bongo Camille et d'autres membres de la cellule du parti. Je tiens à préciser que le sergent Aketa, Jérôme, faisait partie de la cellule du parti au même titre que Bongo et moi. C'est après le congrès extraordinaire du PCT que d'autres cellules ont été créées compte tenu du nombre de nouveaux adhérents au parti. Ces cellules constituent la section du parti qui était présidée par Bongo Camille, qui assumait cumulativement les fonctions d'instructeur politique général au niveau du GAP. Les attributions politiques de Bongo au niveau de la section faisaient de sorte que plusieurs autres éléments du GAP, dont moi-même, entretiennent des bons rapports avec celui-ci. Question. Si quelqu'un d'autre que le camarade Bongo vous invitait à assurer sa protection, auriez-vous accepté une pareille mission? Réponse de Nguesso Stéphane. Non. Ça dépend du degré de confiance. Si c'était un militaire, je ne serais jamais parti assurer la dite protection. Une autre question. Avez-vous eu connaissance d'une note de service du 21 février 1972 par laquelle l'état-major général avait demandé à tous les chefs de corps de renforcer la mesure de sécurité des casernes? Réponse de Nguesso. Oui, le camarade Bongo m'en avait informé au moment où il m'avait demandé de venir passer la nuit chez lui pour sa protection avec le camarade Aketa. Nous avons
perçu l'armement individuel pour la sécurité du camarade Bongo au magasin central, celui de la 3e compagnie, c'est-à-dire la mienne, étant fermé. Comme je l'ai déclaré plus haut, en nous présentant chez le magasinier, nous lui avons dit que l'armement était destiné à la protection du camarade Bongo Camille. Connaissant que la vie du camarade était en danger, nous, c'est-à-dire Aketa et moi, n'avons pas jugé utile que d'autres éléments se joignent à nous. Une autre question. Dans la soirée du 21 février 1972, la 2e compagnie que le camarade Bongo Camille commande était d'intervention. Pourquoi vous, d'une part, et Bongo, d'autre part, n'avez-vous pas fait appel à d'autres éléments de sa compagnie pour renforcer sa protection? La réponse à cette question regarde le sous-lieutenant Bongo Camille dont la vie était en danger. Question. Vous savez bien, vous personnellement, que la compagnie du sous-lieutenant Bongo Camille était d'intervention, qu'il en était le commandant de compagnie. Pourquoi ne lui avez-vous pas conseillé de faire appel aux éléments de son unité plutôt qu'à vous deux qui ne dépendiez pas de sa compagnie? Réponse. L'idée ne m'est pas venue à l'esprit, bien qu'étant membre du parti. Oui, je reconnais avoir réveillé au moment de l'incident Passy Serge, Bikoumou David, qui sont de ma section, mais je ne reconnais pas avoir réveillé Obami et Berkiba. J'ai eu effectivement à demander aux combattants de ma section que j'avais réveillé d'aller chercher l'armement au magasin central en attendant l'arrivée du magasinier de notre compagnie et qu'il devait ensuite me rejoindre à la compagnie pour le rassemblement. Je n'étais pas en ce moment précis le seul cas de la 3e compagnie présent, mais il y avait aussi le sergent-chef Nkaya qui est arrivé après le rassemblement. Étant donné qu'il n'existe aucun texte prévoyant la protection d'un président de section du parti, je reconnais avoir mal agi et regrette en même temps cette faute. J'ignore totalement cette affaire d'enlèvement des camarades du GAP. Je n'ai plus rien d'autre à vous déclarer. Sinon, je demande la clémence aux instances suprêmes de la Révolution, que je ne cesse de croire. C'est tout. Lecture faite, persiste et signe dans le carnet de déclaration. Fait et clos à Brazzaville le 26 février 1972. C'était donc l'audition de Nguesso Stéphane. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Nous passons à l'audition d'Aketa. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Alors, je me nomme Aketa Jérôme, je suis de nationalité congolaise, je suis né vers 1945 à Bokwele, district de Mosaka. Je suis fils de feu Lebangou Arsène et de Eouye Véronique. Je suis marié coutumièrement à la nommée Omeni Antoinette, père d'un enfant. Je suis sergent de la peine exerçant mes fonctions au GAP. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié rue Babembe, numéro 211 à Wenze, Brazzaville. Ou encore chez mon cousin Eyobele Jean-Marie, rue Dongou, numéro 26 à Wenze, Brazzaville. Sur les faits, dans la soirée du 21 février 1972, je me suis rendu normalement au service où j'ai assuré les activités courantes de notre unité. À 12h, j'ai rejoint mon domicile, rue Babembe, numéro 211 à Wenze. Après mon repas, j'ai rejoint mon corps étant membre du PCT et en l'absence du secrétaire de notre cellule, j'ai présidé une séance politique aux camarades de la compagnie, et ce jusqu'à 17h. Après le rapport de 17h, j'ai regagné mon domicile où vers 19h, le sous-lieutenant Bongo Camille s'est rendu. Il m'a précisé que la situation qu'il m'avait exposée la veille se concrétisait. Il s'agissait des rumeurs selon lesquelles les éléments de la droite devaient organiser un coup d'État, dont le promoteur serait le commandant Yombi, antimarxiste. Il m'a invité à passer la nuit chez lui pour sa protection. J'ai pris place à bord de sa voiture de marque VW. Nous sommes allés chercher le sergent Nguesso, qui devait également passer la nuit avec nous. En compagnie de ce dernier, nous nous sommes rendus au domicile du sous-lieutenant Bongo Camille. Il nous a reçus dans son salon
De 20h à 21h, nous avons parlé des événements éventuels qui pourraient se produire plus particulièrement du coup d'état de la droite et les mesures à prendre pour le contrecarrer une attaque éventuelle. Le sous-lieutenant Bongo nous a ensuite dit que s'il y a un élément dangereux susceptible de lui faire du mal dans sa compagnie, ce serait le sergent-chef Chokassa. Au cours de notre conversation, il n'y avait aucune personne étrangère. De temps en temps, le sous-lieutenant sortait pour aller inspecter sa compagnie qui était d'alerte. Vers 2h du matin, le sous-lieutenant envoie le sergent Nguesso à la compagnie pour voir ce qui se passait au sein des combattants. À son retour, Nguesso nous apprend que le sergent-chef Chokassa montait la fraction aux environs du bâtiment de la compagnie. Pris de peur, le sous-lieutenant Bongo Camille nous a donc recommandé d'aller voir la position exacte des combattants dans les chambrettes. À notre approche du bâtiment de la compagnie, nous avons été sommés par le sergent-chef Chokassa. Ayant désobéi aux sommations de ce sous-officier, et pour ne pas se faire prendre, nous nous sommes précipités sur le sergent-chef Chokassa afin de le désarmer. Au cours de cette altercation, le sergent-chef précipité, je crois que le sergent-chef précité a fait, oui c'est mal transcrit, donc le sergent-chef précité a fait appel aux autres combattants. Une bagarre s'en est suivie et j'ai entendu le sergent-chef Chokassa dire « Tirez !» Au même moment, un coup de feu était parti, mais je ne peux préciser celui qui l'avait fait partir. Le sous-lieutenant Bongo Camille, ayant entendu l'incident, s'est rendu immédiatement à la compagnie. Il a rassemblé le personnel et a rétabli l'ordre. Après cet incident, nous sommes restés au camp jusqu'au matin. Question. Le sergent-chef Chokassa porte une blessure par balle à la tête. Qui aurait tiré sur lui? Réponse. D'après les dires, c'est le sergent Banga qui aurait tiré sur lui. Une autre question. Dans la nuit du 21 février 1972, vous n'étiez pas d'intervention ni de garde. Comment pouvez-vous expliquer votre présence cette nuit à la compagnie? Réponse. C'est sur l'invitation du sous-lieutenant Bongo Camille que je me suis rendu à son domicile pour assurer sa sécurité personnelle. Par ordre de ce même officier, je me suis rendu la nuit à la compagnie pour surveiller les activités des combattants qui étaient d'alerte. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Lecture faite, personnellement le nommé Aketa Jérôme déclare, persister et signe le présent procès verbal. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Alors nous allons passer maintenant au nommé Likibi Philippe. Je me nomme Likibi Philippe, je suis de nationalité congolaise, je suis né vers 1941 à Djambala. Je suis fils de feu Ganatso et de Andion. Je suis sergent-chef de la PN. Je suis marié et père de 4 enfants. Je n'ai jamais été décoré, je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié au GAP à Brazzaville. Sur les faits, Likibi Philippe déclare: le mardi matin vers 4h30, m'étant éveillé, j'ai perçu plusieurs cris qui venaient de l'intérieur du camp du GAP. Je me suis habillé et me suis dirigé vers le camp pour rejoindre la première compagnie. Y étant, j'ai rencontré le président de la cellule, le lieutenant Bongo Camille, qui m'a ordonné d'occuper avec mon élément le secteur compris entre la route goudronnée qui conduit au GAP et le magasin auto. Ma mission consistait à surveiller le magasin d'armes, la stupe et les alentours de la ferme. J'ai pris mon élément que j'ai placé aux différents points indiqués. Je me suis personnellement posté auprès de l'hélicoptère abandonné en compagnie des combattants Likibi, Gaston, Galissan
et Tico. J'ai oublié de vous dire qu'en dehors de la mission, ou mieux, les consignes qui m'ont été données par le lieutenant Bongo, j'ai demandé personnellement à mon élément d'être vigilant, de ne point mettre les cartouches, ou plutôt d'engager une balle dans le canon, d'arrêter et de contrôler tous usages en mouvement, et de me faire, pour la circonstance, je dois vous dire qu'il était 5h30 environ quand j'ai placé mon élément. Vers 7h15, un combattant dont j'ignorais le nom est venu m'informer qu'il y avait un rassemblement général dans la salle de conférence. Je me reprends pour dire que vers 6h, à mon poste d'observation, j'ai entendu des coups de rafale réitérés qui venaient en direction de Mikondo. Notre attention a été vivement éveillée et nous avons pris peur. J'ai demandé à mon élément de garder son calme et ai ajouté que s'il s'agissait d'une attaque extérieure, nous contre-attaquerons, et si c'était entre nous, il était préférable que l'on quitte le camp. À cet instant précis, il n'y avait aucun mouvement dans le camp. Les cadres et combattants se trouvaient installés dans les différents postes. Cela dit, nous nous sommes rendus dans la salle de conférence où Bongo tenait mieux où Bongo expliquait aux combattants la situation qui prévalait au niveau du GAP. J'étais en retard sur cet entretien, je n'ai rien entendu. Après cette séance, Bongo Camille nous a ordonné de regagner les compagnies et d'attendre les nouveaux ordres. Les militaires se sont alignés par compagnie pour rejoindre leur unité quand je me suis rendu à mon domicile voir mon épouse qui était souffrante. Après cette brève visite, je suis retourné à la compagnie. À mon arrivée, le camarade Okaband encourageait les combattants, leur demandant de ne pas se décourager et que les explications jusque-là fournies par le camarade Bongo étaient floues, qu'il fallait attendre les amples renseignements en provenance de l'état-major. Sur ces propos, le lieutenant Mutando a déclaré que la situation relatée par le lieutenant Bongo n'était pas claire et qu'il fallait des éclaircissements. Ce propos du lieutenant Mutando a été épaulé par le sous-lieutenant Isambo et la plupart des militants de la première compagnie. Et à cet effet, une délégation a été constituée pour se rendre à l'état-major, demander confirmation des faits. De retour de l'état-major, le lieutenant Isambo, qui paraissait être le chef de cette délégation, nous a expliqué clairement la situation en disant que tout ce qui se disait au niveau du GAP était relativement faux. Qu'il n'était pas question du coup d'État de Yombi, mais que certains gens voulaient faire leur affaire. Après ces explications, les militants qui avaient bravement applaudi s'étaient apaisés. Puisque la situation venait d'être éclaircie, les militants ont décidé d'écarter les éléments à leur connaissance suspects. Ce souhait a été approuvé unanimement. C'est ainsi que, sur dénonciation de la masse, le sous-lieutenant Bongo Camille et le sergent Aketa, membres du parti, ont été dénoncés et arrêtés par la masse de la première compagnie. Sur demande de Kamandé, secrétaire de la cellule de la dite compagnie, il a été procédé à un contrôle systématique au niveau de toutes les sections des éléments suspects non dénoncés. Il a demandé section par section s'il y avait encore des éléments suspects. On lui a répondu par la négative. Après l'écartement des éléments jugés suspects, le lieutenant a donné des nouvelles missions au chef de section. Comme j'étais chef de la deuxième section, il m'a désigné avec mon élément pour aller effectuer la relève d'une autre section qui se trouvait postée à la bretelle. Puisqu'il n'était pas encore temps, j'ai conduit mon unité dans la chambre de la deuxième section. Je m'étais mis au lit lorsque, quelque temps après, est arrivé un combattant qui me demandait d'aller percevoir des grenades pour la deuxième section. J'ai préféré envoyer mon adjoint, le camarade Mbemba, parce que je souffrais des maux de ventre. À son retour, Mbemba m'a rendu compte des grenades qu'il avait perçues et dont j'ignore, ou mieux, dont je ne me rappelle plus le nombre. Je lui ai conseillé de les garder avec interdiction de les remettre aux combattants avant la mission. Quelques instants après est arrivé un autre combattant qui me disait que j'étais demandé chez le lieutenant Mutando. Je suis rendu muni de mon arme et de mes munitions. Y étant, je me suis tenu devant lui pendant 2 minutes environ, croyant recevoir des ordres lorsqu'il m'a demandé de lui remettre mon arme et les munitions.
Eu égard de l'atmosphère qui régnait au GAP, je n'ai pas réagi et lui ai remis le matériel indiqué. Il m'a ordonné de prendre place dans le véhicule pour être conduit à l'état-major. Je me suis exécuté et depuis ce jour, je me trouve à la disposition de la justice. Je suis désolé de ce qui est arrivé à mon niveau car je ne me reproche rien. J'ignore personnellement ce qui est arrivé au sergent-chef Chokassa et à l'adjudant Moussa. Cependant, je sais qu'étant au camp, j'ai entendu plusieurs combattants raconter que la nuit, il s'était produit un incident entre le sergent-chef Chokassa et le sergent Aketa, Nguesso. Cette nouvelle laissait entendre qu'un coup de feu aurait été tiré par l'un d'entre eux. C'est plus tard que le sergent Nguesso m'apprenait que c'était un combattant qui avait tiré et que c'est lui qui avait réussi à ce moment opportun de barrer l'arme et de diriger le canon en l'air. Je ne suis ni membre du parti, ni membre de la cellule du GAP ou du comité révolutionnaire, mais plutôt simple militant. En tant que tel, je n'ai jamais été consulté par qui que ce soit en ce qui concerne les coups d'État. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer. Lecture faite par lui-même, l'intéressé déclare, persiste et signe. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Je termine maintenant l'audition, toujours le 26 février 1972, Mabiala Sambala Jean. Mabiala Sambala Jean, congolais, né vers 1939 à Molé-Siliti, région de la Likumu, fils de feu Mbo, Mapila et de Ntsunu, marié 6 enfants, adjudant de l'armée populaire nationale, domicilié, allée du Chahut, immeuble 728 E1 à Brazzaville. Alors dans les faits, il déclare ceci. Dans l'affaire où je suis inculpé maintenant, je connais ceci. Dès que l'alerte a sonné, comme tout militaire, j'ai rejoint la caserne. Je suis arrivé à la caserne et j'ai perçu mon arme. Et j'ai rejoint la 2e compagnie où était le président de la cellule, le camarade Bongo Camille. Estimant que j'étais le sous-officier le plus ancien au grade, le plus élevé, il m'a attribué la mission d'aller assurer la sécurité à la tour de contrôle. Un groupe de 9 camarades était mis à ma disposition et nous nous sommes conduits à la tour de contrôle. À la tour, j'ai mis les éléments en place et quelque temps après, il nous a rappelés à la caserne. Au retour, j'ai rendu compte que tous les éléments étaient rentrés. Au courant de l'après-midi, le sous-lieutenant Issambo, le sergent-chef Sissé, quelques sous-officiers et quelques combattants m'ont demandé de leur remettre l'armement et les accessoires que j'avais sur moi. Aussitôt, ils m'ont dirigé vers un véhicule qui allait à l'état-major. Demande. Voilà une question. Nous voulons que vous nous expliquiez dans quelles conditions vous vous êtes retrouvé au groupement aéroporté, à quelle heure vous y étiez arrivé, ce que vous avez constaté à votre arrivée, ce que vous avez entendu, soit des camarades combattants, soit de vos chefs, ce qui vous a été demandé de faire et quelle a été la mission précise avec ces instructions qui vous a accompagné dans cette mission. Pendant combien de temps vous avez accompli cette mission? Réponse de Mabiala Sambala Jean. L'alerte a sonné. Je me suis rendu à la caserne de chez moi. Je suis passé par le camp du 15 août marié, puis j'ai emprunté l'avenue de Mamati jusqu'au passage à niveau où j'ai bifurqué à gauche. J'ai atteint la Secna. De la Secna, j'ai traversé la piste d'envol et j'ai regagné la caserne. J'ai perçu mon arme à la 2e compagnie parce qu'il n'y avait personne à ma compagnie. Je suis rentré dans le magasin, je rectifie ce que je viens de dire. Quand je suis arrivé à la base, le magasin de la CCG, c'est-à-dire compagnie de commandement de groupement, était entrouvert. Il n'y avait personne. J'ai pris mon arme et les 2 cartouchères. De là, j'ai rejoint la 2e compagnie où elle était rassemblée.
La première compagnie était aussi rassemblée. Le camarade lieutenant Bongo Camille était à la deuxième compagnie. Il expliquait les mesures de sécurité prises au niveau de la zone autonome de Brazzaville. Renforcement de la garde, intervention. Le lieutenant Bongo Camille me dit, avec un élément, vous partirez à la tour de contrôle, assurer la sécurité de là. Je suis allé à la première compagnie avec le lieutenant Kombo Timothée, le camarade sergent Aketa, où un groupe de 9 camarades était mis à ma disposition par le lieutenant Kombo. Il y avait notamment les nommés Nkuka Pierre, Elumbu Mapekani, que je connais dans ce groupe. Les autres, je ne les connais pas. Puis, j'ai redemandé au lieutenant Bongo Camille la mission qu'on devait assurer à la tour de contrôle. Il m'a répété, vous portez à la tour de contrôle, assurer la sécurité. Ensuite, il m'a passé le mot de passe, papa malade. De là, nous nous sommes portés à la tour de contrôle sur les lieux. J'ai mis les éléments en place. J'ai demandé au rez-de-chaussée s'il y avait des camarades militaires dans l'enceinte de la tour de contrôle. Les gens m'ont dit qu'il y avait des militaires au fond. Un monsieur m'a conduit à l'endroit où était le militaire. Au moment où nous sommes arrivés, il n'y avait qu'un seul militaire qui dormait. Je l'ai réveillé et je lui ai demandé où étaient les camarades. Il m'a dit qu'il était seul. Je lui ai dit que nous sommes venus ici pour assurer la sécurité et renforcer son élément. Nous sommes restés à la tour de contrôle près d'1h30. Le lieutenant Bongo Camille a dépêché Lumbu Mapekani pour rejoindre le corps. J'ai rallié mon corps et nous nous sommes dirigés au corps. Arrivé au corps, tout le corps était rassemblé à la salle de conférence. Je suis arrivé, j'ai rendu compte au lieutenant Bongo qu'on était rentré. À mon retour, tout le gouvernement était rassemblé et je me suis assis. Le lieutenant Bongo Camille répondait à une question qui était posée avant que je ne vienne. C'était sur la note de service émanant de l'état-major sur les mesures de sécurité qu'il fallait renforcer les éléments. Intervention, garde. Le sergent Guegel a posé la question de savoir quelle a été ma mission à la tour de contrôle. Le lieutenant Bongo Camille lui a expliqué que c'est lui qui m'avait confié la mission de me rendre à la tour de contrôle, assurer la sécurité. Une question. Étant à votre poste de garde à la tour de contrôle, qui avez-vous rencontré en dehors du combattant qui assurait la garde? Réponse. Je suis arrivé à la tour de contrôle et j'ai vu le camarade combattant qui dormait. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit que nous étions envoyés à la tour de contrôle pour assurer la sécurité de la tour. Je ne lui ai pas communiqué le mot de passe. Je n'ai pas pensé à cela. Quelque temps après, il faisait jour, le combattant qui était là avant nous a téléphoné à ses camarades qui étaient au niveau de l'ex-camp de la gendarmerie. Quelques instants après, ils sont arrivés. Ils étaient environ 5. Question. Quelles sont vos relations avec le lieutenant Bongo? Réponse. Mes relations avec le lieutenant Bongo Camille sont limitées à ce niveau. C'est le président de la cellule du groupement aéroporté, un des commandants du groupement aéroporté, hormis cela, aucune autre affinité. Une autre question. Qu'est-ce que le lieutenant Bongo Camille vous a donné comme raison qui a motivé l'envoi d'un élément à la tour de contrôle? Réponse. Le motif était celui du renforcement des mesures de sécurité, suite à la note du service émanant de l'état-major. À notre retour de la tour de contrôle, il y a eu une réunion à la salle de conférence. Tout le corps était rassemblé. Nous sommes arrivés en plein débat. Des questions étaient posées par certains combattants au lieutenant Bongo Camille, qui présidait la séance. La note de service de l'état-major concernant le renfort de l'intervention et de la garde a été montrée à l'auditoire. Un autre camarade a expliqué l'arrestation du camarade Kimboala. Un autre a dit que le camarade Ndebeka Maxime était en fuite. Un camarade combattant a dit que c'était un coup d'État manqué et qu'il fallait arrêter ces gens-là. Le lieutenant Bongo Camille a clôturé la séance en promettant de passer d'une compagnie à une autre pour expliquer la situation.
Arrivé à notre compagnie, le lieutenant Bongo Camille a dit que si les mesures de renforcer la garde ont été prises, c'est parce qu'on devait arrêter certains camarades membres du comité central et même du bureau politique. Une question. Le capitaine Kimwalankaya, Nouma Zalaï, Kombo, Timothée, Bongo Camille et autres ont été arrêtés pour une affaire de coup d'État manqué dans laquelle vous êtes mêlés. Donnez-nous des renseignements précis sur cette affaire. Réponse. Je n'ai aucun renseignement à donner sur les camarades dont les noms sont cités ici à propos du coup d'État. Personnellement, je ne connais rien à part la mission qui m'a été donnée, celle d'assurer la sécurité à la tour de contrôle. Lecture faite, persiste et signons avec le comparant. Forum FM 105.8. Oh Maurice, génial. C'est génie. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Lorsque vous avez réveillé le combattant qui dormait, qu'est-ce que vous lui avez dit? Réponse. Je lui ai dit qu'on nous a envoyé ici assurer la sécurité compte tenu de l'alerte. Les instructeurs donc donnant connaissance aux déclarants, les déclarations du caporal chef Ibaï Joël, qui était de garde à la tour de contrôle et qui nous a fait ce jour sa déclaration. Mabiala Samba Jean répond. Je suis arrivé à la tour de contrôle, il était aux environs 4h10. Et question, nous vous faisons remarquer que le caporal chef Ibaï déclare que vous êtes arrivé à la SECNA à 3h30. Vous-même, vous venez de dire que vous étiez arrivé à la tour de contrôle aux environs de 4h10. Or, à cette heure-là, l'alerte n'avait pas sonné. Pour moi, l'alerte a sonné autour de 3h30. J'ai quitté chez moi dès que l'alerte a sonné. Il était 4h environ lorsque je suis arrivé au camp. Les instructions qui m'ont été données étaient d'aller assurer la sécurité à la tour de contrôle. Je n'ai pas interdit les liaisons téléphoniques au caporal chef Ibaï. Je ne lui ai pas parlé d'une affaire de 2 coups d'État qui se préparaient. Les militaires que j'avais postés n'avaient pas pour mission de vérifier l'identité des gens. Pour moi, leur mission était une mission d'observation. J'ai dit au sergent Guagel de ne pas prendre sa Vespa. Dégager de là parce que je l'avais fait accompagner pour la première fois. Et quand il est revenu et que la sentinelle m'a dit qu'il lui avait compliqué la vie à mi-chemin, j'étais énervé. Et j'avais tenu à ce qu'on l'accompagne à la caserne absolument. Alors la mention de l'instruction, faisant rentrer aux fins de confrontation le nommé Guagel, Lucien, né vers 1947 à Talatala, Ouesso, sergent de la peine au groupement aéroporté, domicilié 27 rue Luango, à Poto-Poto, Brazzaville, témoin entendu à titre de renseignement. Je suis parti de chez moi lorsqu'on a sonné l'alerte. En sortant de chez moi, j'ai croisé le commandant Yombi dans la rue Mbaka. Je me suis arrêté et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Ce dernier m'a dit « Vous devez vous rendre au camp ». Je lui ai dit que compte tenu des renseignements que nous avons eus hier soir à la base, il m'est impossible de rentrer au camp. Dans ce cas, m'a-t-il dit, vous êtes obligé d'aller soit à l'artillerie, soit au quartier général. J'ai continué et j'ai croisé le caporal-chef Ondumbu. Je me suis arrêté et je l'ai remorqué. J'étais en Vespa. Je suis arrivé au niveau du petit marché, vente de viande à Maya. J'ai déposé mon engin et nous avons décidé de continuer à pied. Je trouve l'adjudant Mabiala qui était installé à la tour de contrôle. Ce dernier nous a dit de ne pas passer et de rester avec eux.
Il m'a dit de l'accompagner afin d'installer les sentinelles dans la tour. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester là sans armes. Ce dernier me dit, oh, de toutes les façons, tu es désarmé. Je lui ai posé la question de quoi il s'agit exactement. Il a précisé, si l'ennemi avait occupé le camp, je ne devais pas avoir une arme. Il a continué de dire, comme je suis seul, sans autre gradé, tu dois rester avec moi. Il m'a dit de rester dans le bâtiment. Je lui ai dit que je restais dehors. Puisque j'ai insisté de rentrer au camp, il a dépêché un combattant du nom de Lumbu voir le lieutenant Kombo ou le lieutenant Bongo, leur demander s'ils pouvaient m'envoyer au camp. Nous avons discuté. Pendant ce temps, Lumbu était déjà parti. Il faisait déjà jour. Puisque je continuais toujours à insister, il a dit à un combattant du nom de Kisumuna de m'accompagner. J'ai dit alors, pourquoi vous me faites accompagner? Et l'adjudant me dit, pour ma sécurité, il faut qu'on m'accompagne au camp. À la demande d'Ondumbu, j'ai accepté d'être accompagné et tous les trois, nous sommes partis au camp. Nous arrivons à la piste d'envol. Il était exactement 6 heures. Comme la sentinelle qui était postée au dépôt de viande m'avait demandé d'enlever la Vespa à 6 heures, heure à laquelle les camions venaient s'approvisionner de viande. J'ai dit aux combattants que je devais faire demi-tour afin de récupérer ma Vespa. Mais le combattant a refusé. Je dois préciser qu'avant de nous accompagner, l'adjudant Mabiala avait fait appel au combattant et lui avait donné des instructions que nous ne savons pas. Après discussion, comme j'avais une grenade en poche, j'ai dit à ce combattant s'il continuait à blaguer, j'allais lâcher cette grenade. Et nous tous, nous allions mourir. Le combattant a eu peur de cela et a déclaré que l'adjudant Mabiala lui avait demandé de me conduire chez le lieutenant Bongo Camille ou chez le lieutenant Kombo. Nous avons fait demi-tour vers la tour de contrôle. Comme Mabiala nous a vus, il s'est fâché contre le combattant et a dit « Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de l'amener chez le lieutenant Bongo Camille ou Kombo ?» Le combattant lui a répondu que je venais retirer ma Vespa où je l'avais gardée. L'adjudant Mabiala ne voulait pas que j'aille retirer ma Vespa. Après discussion, il m'a fait accompagner par 2 combattants pour aller retirer ma Vespa. J'ai retiré ma Vespa, et je l'amène à la tour de contrôle. J'ai dit à Ondumbu de monter afin d'aller au camp, car il faisait déjà jour. L'adjudant Mabiala me dit de ne pas tenir la Vespa. J'ai insisté. Il a dit aux combattants de dégager et de me laisser monter. J'ai posé cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le caporal-chef Ondumbu me dit alors de laisser la Vespa. Vu cette situation, pendant que je parlais, le combattant Kisumuna, qui m'avait accompagné auparavant jusqu'à la piste d'envol, a soufflé à l'adjudant que j'avais une grenade. L'adjudant Mabiala avait déjà dit au combattant de mettre l'arme en joue et est venu me prendre par derrière pour arracher la grenade qui était dans ma poche. Je l'ai laissé retirer la grenade. Il a dit aux 2 combattants, Kisumuna et Lomo, de m'accompagner. Je dis non. Je ne veux pas être accompagné de ces 2-là. Alors je lui ai dit de me faire accompagner soit par Kisumuna, seul, soit par Ngabé. Il a insisté en disant arme en joue et qu'on m'amène immédiatement. Devant cette situation, j'ai demandé à Ngabé de me donner son arme. Ce dernier a refusé. À partir de ce moment, je me suis considéré comme prisonnier et je me suis soumis aux ordres. Les 2 combattants m'amènent direction le camp. Arrivé au PC, les 2 combattants me disent de rentrer. On rentre dans le bureau du chef de corps où était le lieutenant Bongo, Kombo. Eux, ils pensaient que la situation était restée telle qu'ils avaient laissée avant d'aller à la tour de contrôle. En me présentant au lieutenant Bongo, ces 2 combattants disent « Le voilà, mon lieutenant » et précisent que j'avais une grenade en poche. Le lieutenant Issambo m'a dit « Va chercher ton arme ». Je suis allé chercher mon arme et lorsque j'ai posé la question à Bongo,
à la salle de conférence quelles étaient les instructions qu'ils allaient donner à l'adjudant Mabiala. Ce dernier ne m'a pas répondu. Et devant même le bataillon réuni, j'ai soulevé la même question et le lieutenant Bongo n'a pas donné de réponse. Question donc à l'adjudant Mabiala. À plusieurs reprises et même en plein jour, vous avez empêché au sergent Gogel, Lucien, de rentrer au camp. Pourquoi avez-vous insisté à ce qu'il soit accompagné par des combattants pour se rendre au PC voir le lieutenant Bongo Camille, alors que vous saviez pertinemment que le but de l'alerte est de faire regrouper tous les combattants? Réponse. Je lui ai dit de rester avec moi parce qu'il me manque de second et que je l'avais fait accompagner par le camarade combattant. J'avais demandé qu'il me rejoigne à la tour de contrôle pour me seconder. Question. Pourquoi vous lui avez arraché sa grenade? Réponse. Soufflé par le camarade combattant qu'il avait accompagné, qu'il avait une grenade, compte tenu de la nervosité qui m'avait animé et pour imposer mon rôle de chef d'élément, j'ai trouvé bon de lui arracher la grenade. Lecture faite, confrontation faite, persiste et signe avec le comparant et le témoin. Alors, on poursuit avec Mabiala Sambala. Déjà entendu. Mabiala Sambala déclare: nous ne sommes pas arrivés à la tour de contrôle à 3h30 mais à 4h10, comme je l'avais dit. Je ne lui ai pas interdit de répondre aux appels téléphoniques. Je ne lui ai pas dit qu'il y avait 2 coups, dont l'un des partisans de Kinganga et l'autre venant de notre garnison. Je ne lui ai pas dit que j'avais pour mission de contrôler l'identité de ceux qui entraient. Je reconnais simplement avoir dit au caporal-chef Ibaï Joël que notre mission était d'assurer la sécurité à la tour de contrôle. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM. Je relève, là on parle de partisans de Kinganga. C'est pour la première fois depuis qu'on fait les auditions que le nom de Kinganga passe. Donc on suppose que le coup d'état de la droite de Yombi, donc c'était des partisans de Kinganga en fait. C'est ce que je constate. Ça c'est mon commentaire personnel. Maintenant je repasse à la deuxième question qui est posée à Mabiala Samba. Faisons rentrer donc le caporal chef Ibaï Joël aux fins de confrontation, lui donnant lecture des déclarations du comparant Mabiala Sambala Jean et lui demandant de nous faire part de ses observations. Alors, réponse donc, l'adjudant Mabiala est arrivé. Ça c'est donc le caporal chef Mabiala et puis le caporal chef Ibaï qui répond. L'adjudant Mabiala est arrivé plus précisément à 3h30 en compagnie des camarades combattants. L'adjudant Mabiala m'avait dit, alors que tous les deux nous regardions l'aérodrome, donnant le dos aux autres camarades, il y avait 2 coups qui se préparaient, l'un de l'intérieur et l'autre des compagnons de Kinganga. Avant même la communication du chef de poste, j'avais demandé si je pouvais l'informer. Il m'a laissé entendre: ne téléphone pas, il n'y a rien. Alors que je me trouvais à l'escalier d'entrée, le chef de poste avait téléphoné. L'adjudant, quand il a écouté l'appel, il est venu cependant que j'étais rentré dans le bureau, j'avais le combiné en main. L'adjudant m'a demandé qu'était-il. Je lui ai répondu que c'était notre chef de poste. Ensuite, je lui ai demandé ce que j'allais dire, si je pouvais lui dire de venir. J'ai dit au chef de venir avec tout le personnel qui doit travailler à partir de 6 heures. À l'arrivée de l'adjudant, il avait placé ses éléments devant les 2 portes pour contrôler les entrées des employés et des camarades militaires. J'avais même dit à l'adjudant qu'il y avait des camarades militaires qui rentraient. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'exception. C'est en partant de cet ordre que nous avons eu à contrôler un sergent dont j'ignore le nom et d'autres combattants. Alors Mabiala Sambala répond: j'aurais dit que je n'ai pas interdit au caporal-chef des appels téléphoniques.
Je ne reconnais pas avoir dit qu'il y avait 2 coups, un de l'extérieur et un de l'intérieur. Par ailleurs, je n'avais pas eu mission de contrôler les sorties et les entrées. La mission pour les 2 combattants que j'avais placés à l'entrée principale était celle d'observation. Lecture faite et confrontation persiste et signant avec le comparant, le témoin. Mabiala Sambala, encore, déjà entendu, et répond. Je ne reconnais pas avoir dit au sergent Gogel, Lucien, que considérez-vous comme désarmé et prisonnier. Je ne reconnais pas avoir dit. Si l'ennemi avait occupé le lieu où nous sommes, que feriez-vous? Je ne reconnais pas avoir fait usage de l'arme. Je ne l'ai pas empêché de se rendre au camp, mais je l'ai fait accompagner pour demander qu'il me rejoigne afin de me seconder. Je ne l'ai pas pris par derrière pour prendre la grenade. Je lui ai tout simplement dit, vous avez la grenade, donnez-moi cette grenade. Lecture faite, persiste et signant avec le comparant. Donc c'est la fin de l'audition de Mabiala Sambala avec également les confrontations. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Poursuivons donc les auditions. Cette fois-ci, nous passons au procès verbal numéro 6 spécial du 26 février 1972 de l'arrestation du caporal-chef Ibot Marcel, accusé d'atteinte à la sûreté d'État, à la participation au coup d'État manqué et complot ourdi contre les institutions révolutionnaires. Le 26 février 1972, à 14 h, poursuivons notre enquête en entendant Ibot Marcel, caporal-chef de l'armée populaire nationale, né le 28 janvier 1946 à Brazzaville, fils de Ibot Georges et de Somboko Jeanne, célibataire sans enfant, jamais condamné, domicilié 119 rue Makoko, Potopoto, Brazzaville. Alors, il déclare ceci. J'appartiens au service du matériel. En effet, le 21 février 1972, vers 11 h 30, je me suis rendu au bureau du lieutenant Diawara, situé au bataillon d'infanterie, camp ex-gendarmerie du 2. Mais je l'avais malheureusement manqué. Toutefois, on me laissait entendre qu'il était au domicile du sous-lieutenant Ikoko. Je me suis transporté là-bas. À mon arrivée, on me confirma la présence du lieutenant Diawara dans la maison du sous-lieutenant Ikoko. Puisqu'il s'entretenait encore, j'ai donc attendu dehors. Au moment où le lieutenant Diawara sortait de la case de Ikoko, je l'ai salué et sans aucune explication de ma part, il me dira qu'il ne pouvait me recevoir faute de temps. Profitant de cette occasion, j'ai abordé le sous-lieutenant Ikoko pour lui dire bonjour. Ce dernier m'a introduit dans sa case pour m'apprendre qu'il y avait un coup d'État de la droite qui se préparait. Je lui pose la question de savoir ce qu'il fallait entreprendre pour faire face à une telle situation. Il me répond, veuillez repasser pour que je vous donne de plus amples renseignements. Je suis reparti. Compte tenu de ce que venait de me rapporter le sous-lieutenant Ikoko et à ma qualité de président de la cellule du parti, j'ai jugé utile de provoquer une réunion pour livrer aux membres ce qui prévalait. Sur ce, j'en ai informé les camarades Akira et Oko. Vers 13 h, j'ai pris contact avec le capitaine Onziel Bangui pour lui demander de mettre à ma disposition un véhicule pour assurer le transport des membres devant assister à cette réunion. Vers 15 h 30, à bord du véhicule obtenu auprès du capitaine Onziel Bangui,
Je me suis rendu au domicile des membres pour assurer leur transport, mais la plupart étaient absents de chez eux. Vers 16 heures, je me suis à nouveau rendu au BI. J'ai retrouvé Diawara et Ikoko au bureau de ce dernier. J'ai tapé à la porte tout en m'annonçant. En réponse, Diawara me dit « Ici, ce n'est pas militaire, mais le comité central, donc attend dehors. » Au lieu d'attendre, j'ai poursuivi ma route pour dire bonjour à Bazinga, qui se tenait non loin de moi. Au cours de notre entretien, j'ai eu à signaler à Bazinga ce que m'avait rapporté le sous-lieutenant Ikoko. Bazinga m'affirmait qu'il ne savait absolument rien. Je reprenais s'il y avait quelque chose qu'il nous le dise au lieu d'attendre. Peu de temps après, Bazinga m'a demandé de le conduire au bureau de finances où il devait voir son bulletin de paye. Nous nous sommes rendus. Après mission terminée, nous avons regagné le BI. Diawara et Ikoko étaient toujours dans le bureau. J'ai quitté définitivement le BI sans voir Diawara. Vers 17h, dans le cadre de la réunion de la cellule, je suis allé prendre Akira et Oko et Ed manqué Tandou. Je suis revenu au BI vers 18h, mais cette fois-ci Diawara et Ikoko avaient vidé le bureau. Ikoko se tenait hors de la caserne et m'a intercepté au passage. Sur cet entrefait, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il m'avait rapporté les mêmes résultats en ajoutant « Vous devez effectivement rester au BI ». Je lui ai répondu que nous ne pouvons pas, Oko, Akira et moi, rester au BI étant donné que nous appartenons à un autre corps et que s'il y avait quelque chose, qui nous l'avertisse au moment où nous aurons intégré notre corps. Vers 19h, au retour du BI, j'ai eu la présence d'esprit de rendre compte au capitaine Onziel Bangui de cette situation qui demeure encore sombre, mais le capitaine Onziel Bangui était absent de chez lui. En entendant mes compagnons chercher à savoir également ce qu'il n'allait pas. Je leur ai rapporté ce que je détenais du sous-lieutenant Ikoko. Du domicile du capitaine Onziel Bangui, nous sommes allés au corps où j'étais en service d'intervention. Compte tenu de ce qu'on m'avait informé, j'ai pris des mesures de précaution au niveau de notre corps, au personnel. Je lui disais d'empêcher tout attroupement aux environs de la caserne. Vers 24h, j'ai reçu la visite de Mayetira, qui me disait de rentrer en contact avec l'aspirant Osombi. Je lui ai répondu, je ne peux en aucun cas rentrer en contact avec l'aspirant Osombi, d'autant plus qu'il appartient au régiment blindé et que je suis du matériel. Où es-tu en ce moment? Je suis au BI. Que fais-tu au BI alors que tu appartiens au matériel? Pas de réponse. Et moi d'ajouter, comment tu es venu ici? Je suis en Land Rover. L'intéressé m'avait quitté sans toutefois me préciser la mission qu'il avait à accomplir au BI. 1 heure plus tard, le personnel de la garde avait donné l'alerte, ayant vu les gens courir aux environs de la caserne. Au même moment, nous apprenons que les cris provenaient à la hauteur du magasin central des munitions. Pour ce faire, on a fait venir le projecteur. Nous avons éclairé la zone sans toutefois déceler quelque chose d'anormal. À la suite de cet événement, le personnel de l'intendance avait sonné l'alerte. C'est à ce moment qu'il a découvert une voiture abandonnée à bord de laquelle un bouchon allumeur a été trouvé. Quelques minutes plus tard, on entendait des coups de feu du côté d'Escarbon. À 4h30, arrivait le capitaine Onziel Bangui accompagné du lieutenant Bombongo. On lui a rendu compte de tous les événements qui se sont déroulés pendant la nuit. Les contacts que j'avais à prendre avec Diawara rentraient dans le cadre de la formation de la cellule du parti. Mayetela n'assume aucune responsabilité politique au sein du corps. Comme je l'ai déclaré plus haut, l'intéressé m'avait demandé de rentrer en contact avec l'aspirant Osombi sans toutefois me dire ce que j'avais à traiter avec l'aspirant Osombi.
d'une part, et de qui il avait reçu cet ordre d'autre part. Parlant du coup d'État de la droite qui se préparait, le sous-lieutenant Ikoko m'avait cité les noms des capitaines Ondiel Bangui, Sassou Nguesso et le commandant Yombi Opango comme étant organisateurs de ce coup d'État, d'où j'ai eu l'idée de venir en parler à mon chef de corps qui est le capitaine Ondiel Bangui. Alors, question. Vous avez manqué le capitaine Ondiel Bangui chez lui et compte tenu de l'importance de cette affaire, pourquoi n'avez-vous pas saisi le commandant Yombi Opango ou autres autorités militaires? La réponse, si je n'ai pas eu cette initiative, c'est que je n'ai pas l'habitude d'aborder le commandant Yombi Opango et d'autres autorités militaires en dehors de mon chef de corps. Si j'ai eu à aborder Diawara, c'est qu'il est le commissaire politique. En tirant en conclusion de ce que m'avait rapporté Ikoko, je m'étais fait l'idée que la révolution était menacée par la droite. J'avais refusé d'opérer cette nuit avec le sous-lieutenant Ikoko à partir du BI parce qu'un certain doute régnait en moi. Question. Dans un document découvert chez le lieutenant Diawara, on relève votre nom avec mission d'enlever le sous-lieutenant Osombo. Avez-vous été informé de cette mission? Réponse. Diawara ne m'a jamais informé de cette mission. Mais Diawara a sans doute profité de mes relations avec le sous-lieutenant Osombo au niveau du sport, basket. En dehors de cela, je n'ai pas de relation particulière avec le sous-lieutenant Osombo. En conclusion, je vous signale que je n'ai jamais eu ni de Diawara ni de Ikoko une mission quelconque relative au coup d'État actuel. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Lecture faite, persiste et signe. Fait et clos à Brazzaville le 27 février 1972. Ibot Marcel reprend ici un jugement fort répandu à l'époque, à savoir que les événements du 22 février étaient un coup destiné à barrer la route à un coup de droite organisé par Ngwabi, Yombi et Sassou. À cette époque, les trois noms étaient inséparables. Pour les Numazala, Ibongo Mondelegolo, Atondi et toute la compagnie M22, Yombi n'était différent ni de Sassou ni de Ngwabi. La différence entre Yombi d'une part et Sassou et Ngwabi d'autre part n'apparaîtra qu'en 1979, différence découverte et orchestrée conjointement par Sassou et les M22 curieuses vie politique au Congo. Merci donc de nous avoir suivis et nous allons continuer la 18e partie par l'audition de Claude Ernest Ndala Grahi. Je vais également dans une vidéo vous parler de la lettre que j'ai adressée à ma sœur, la présidente Claudine Mounari Mabonzo, à qui d'ailleurs je souhaite joyeux anniversaire parce qu'elle est née un 7 décembre. Je lui ai adressé une correspondance. Elle m'a répondu gentiment également. Je vais vous lire cette correspondance. Ça, c'est un point à part. Tout juste pour comprendre un peu la confusion de cette opposition. Je vous remercie, donc soyez nombreux à suivre l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Et donc la prochaine partie, nous allons évoquer l'audition de Claude Ernest Ndala Grahi. Et par la suite, nous allons vous parler des raisons de la démission de Maître Moudi Leno
Massengo, à la suite justement de cette confusion qu'il y a eu dans ce fameux coup d'État dit de gauche contre les éléments de droite. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. .org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Et toi là-bas, qui traverse la goudron, as-tu ton carte? Commissariat à l'envoyez-moi, commissariat à la commandez-moi. Arrêtez les camions, camions pour le commerçant, pour faire la corruption. Demandez de la région, c'est que c'est faux Ojibwanga, c'est que c'est faux Ojibwanga. Commissariat à l'envoyez-moi, commissariat à la commandez-moi. Arrêtez les camions, camions pour le commerçant, pour faire la corruption. Demandez de la région, c'est que c'est faux Ojibwanga, c'est que c'est faux Ojibwanga. Commissaire, attention, toi commissaire, attention, commissaire d'Akibara, attention, commissaire d'Akibara, attention. L'autorité c'est pas la corruption, sécurité c'est pas l'insécurité, justice c'est pas l'injustice, commissariat c'est pas la barbarie. Commissaire, attention, toi commissaire, attention, commissaire d'Akibara, attention, commissaire d'Akibara, attention. Géographie mon permis de conduire, soit foutu ma voiture en fourrière, et pourtant j'ai tous mes papiers, et pourtant tu es mon associé. Le détenu à toi d'un avocat, le détenu à toi d'un médecin, le détenu à toi d'être informé, le détenu à toi d'être formé. Pas de ce que tu es pour faire du mal à quelqu'un. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi frappe tout le monde. La loi reste la loi, car la parole d'une autorité est sacrée. Ne défère pas un innocent à la maison d'arrêt. Les hommes droits habiteront la terre, les hommes intègres y resteront. Le salaire du juste conduit à la vie, le retenu du méchant à la mort.